Bonjour et bienvenue dans les contes des mille et une vies. Ici, chaque semaine, une femme senior partage avec nous un souvenir, une tranche de vie, un bout de son histoire. Et pour ce 5e épisode, nous allons tendre l'oreille à la voix de Gaëtane. Gaëtane a 99 ans et nous parle de son premier enfant, conçu hors mariage à une époque où le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas très bien vu. Et Gaëtane m'a impressionnée par son courage, sa curiosité et son intrépidité face aux expériences de la vie, ce que j'espère ce récit transmettra avec justesse. Alors installez-vous confortablement, l'histoire commence. Bonjour, je suis Gaëtane. Je suis née en décembre 1926. J'aurai donc 100 ans dans une année et je me porte comme un charme. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier enfant. J'avais 19 ans. Ma tante m'avait demandé de garder son appartement pendant 1 mois parce qu'elle partait à l'étranger et je l'ai fait avec un ami, Louis, que je connaissais peu encore. Chacun avait sa chambre, mais nous communiquions à travers la paroi. On se disait salut en tapotant la cloison. Un soir, mon ami Louis m'a invité à venir vers lui dans sa chambre, ce que j'ai fait. Il m'a prise dans ses bras et m'a dit « Tu n'as pas peur, on va faire un rapport sexuel ». J'étais curieux de savoir ce que c'était et j'ai accepté. J'étais une enfant terrible, très rebelle, et je faisais beaucoup de choses uniquement par curiosité. Je ne pensais pas mal faire. Pour ce rapport, je me demandais comment ça allait se passer, sans en avoir peur. Mon ami Louis était très doux, cela s'est très bien passé. Mais il a percé mon hymen, ce qui a fait une petite tache de sang dans le lit de ma tante. On a essayé de laver ça, mais la tache est restée. Cette nuit-là, je suis tombée enceinte. Mais à l'époque, vers 1945, c'était presque un crime d'être enceinte sans être mariée. Les femmes étaient rejetées par leur famille, parfois enfermées pour que personne ne les voie, et le père ou même les frères avaient le droit de la tuer, et ça s'est fait plusieurs fois. Alors je ne voulais pas rester en France. J'ai voulu partir au Canada et j'ai préparé mes affaires. Je n'étais pas vraiment triste, ça me faisait tant plaisir d'avoir un enfant. J'avais un frère aîné, entre guillemets, Rémi, qui avait 6 ans de plus que moi. Ce n'était pas tout à fait mon frère, mais un ami qui avait été accueilli par maman comme son fils. Maman lui avait demandé de s'occuper de moi car j'étais une enfant trop terrible, mais il m'énervait beaucoup. Il a voulu savoir pourquoi je ne me mettais plus à jouer avec les autres et pourquoi je restais dans ma chambre. Il a tant insisté que j'étais obligée de lui dire que j'étais enceinte. Et il m'a obligée aussi d'en parler à maman. J'avais très peur de le faire, mais j'y étais obligée, et je l'ai fait. Je craignais que Rémi le dise à ma place à maman, et qu'elle ne veuille plus m'accepter, ce qui aurait été normal. Mais maman a ouvert tout grand ses bras, et avec tendresse m'a serré contre elle, et m'a dit « N'aie pas peur, on va arranger ça. Tu vas d'abord te marier avec Louis, et ensuite, lorsque ton bébé naîtra, on dira qu'il était prématuré d'1 mois ou 2. Après ça, je n'étais plus inquiète. Je me réjouissais même de l'accouchement. Mes frères et sœurs, donc Rémi, me soutenaient. Une fois qu'on était partis en promenade en montagne, on s'était arrêté et Rémi m'a dit « Maintenant, Gaëtane, tu redescends. C'est un peu dur pour toi qui es enceinte. » Je lui avais répondu « Mais tu n'es pas médecin, tu n'as rien à me dire. » Alors il avait dit à mes frères et sœurs « Asseyons-nous et on ne bouge pas avant qu'elle obéisse. » Il n'avait que 6 ans de plus que moi, ce n'était pas mon père. Mais pour finir, j'ai commencé à descendre et Rémi a ajouté « Surtout, tu ne pars pas ailleurs, tu vas à la maison, promets-le. » Mon ami Louis avait accepté de se marier avec moi. C'était quelqu'un d'assez solitaire et il n'avait peur de rien parce qu'il avait été espion pendant la guerre. Par exemple, il faisait sauter des trains. Mais il avait été accusé de trahison pendant cette guerre et donc il avait passé beaucoup de temps en prison. Avec Louis, on s'est mariés et on a fait une belle fête, très jolie, entre nous. On avait invité toute la famille.
Une fois que j'étais mariée, je voulais l'enfant. L'accouchement s'est bien passé. C'était une fille que j'ai appelée Nicole. La plupart des gens ont été convaincus qu'elle était née prématurément. Mais ma tante n'y croyait pas, et elle voulait que je lui dise la vérité. Moi, j'avais promis à maman de ne jamais rien dire. Aujourd'hui, on peut parler de ça ouvertement, parce que c'est courant, mais à l'époque, c'était très mal vu. Au début, je n'avais pas de lait, mais j'avais acheté une chèvre et je nourrissais ma fille avec le lait de cette chèvre. Et parfois, ma fillette se mettait même au pied de cette chèvre. Ensuite, elle grandit et nous sommes devenus de plus en plus proches. C'est ma seule fille. Ensuite, j'ai eu 2 garçons. Après son bac, elle a voulu entrer à l'université en biologie. Mais déjà avant, j'avais été infirmière. J'avais lâché ce métier car on ne pouvait pas bien s'occuper des gens, même des mourants. Alors j'étais devenue enseignante en biologie en lycée. Et un inspecteur m'avait suggéré de passer un diplôme universitaire en biologie. Alors je m'y suis inscrite en même temps que ma fille. On a fait 2 ans d'études ensemble. C'était amusant parce qu'elle copiait sur moi lorsqu'il y avait des interros. Et pendant les manips expérimentales, c'est elle qui m'expliquait. Au bout d'un moment, on lui a offert du travail et moi j'ai continué l'université quand un prof m'avait demandé de faire une thèse avec lui. Concernant les grossesses aujourd'hui, on peut avoir un enfant sans être marié et les gens peuvent rester ensemble sans se marier. Pour éviter une grossesse maintenant, il y a la contraception, spécialement pour les jeunes filles, mais ça existe aussi pour les hommes. À un certain moment, j'étais infirmière, j'allais en Suisse pour expliquer aux femmes qui avaient eu un enfant comment faire de la contraception et comment mettre un PCR. C'était la contraception de cette époque. Maintenant, il existe des médicaments qui n'existaient pas à l'époque, et du moins c'était interdit. Concernant l'interruption volontaire de grossesse ou l'IVG, c'était interdit par l'Église et par le pays. Mais c'était très très mal vu par les gens. Je l'ai subi moi-même, mais j'avais été à l'hôpital en Suisse. C'était permis à l'époque en Suisse. Et j'avais mon statut d'infirmière pour être accueillie à l'hôpital. J'avais d'autres amis qui avaient fait un IVG. On essayait même avec des aiguilles avant d'aller à l'hôpital. Mais les aiguilles étaient souvent pas assez stériles. Et il y a eu des gens qui sont morts. Simone Veil, c'est elle qui a légalisé l'IVG. Et maintenant, certains essayent de l'interdire. Après le travail de Simone Veil, je trouve que c'est bête. Maintenant, nous sommes très proches, ma fille et moi. Certaines fois, il suffit de se regarder pour qu'on sache ce que l'autre pense. Avant, je m'occupais d'elle. Ensuite, on a étudié ensemble et maintenant, elle s'occupe de moi avec beaucoup de sérieux et d'affection. Merci à Gaëtane d'avoir partagé avec nous ce fragment de vie et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté ce 5e conte d'Émile et une vie. Si l'histoire de Gaëtane vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner, à liker, à noter, à commenter cet épisode. Ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, une nouvelle voix, un nouveau voyage parmi les contes d'Émile et une vie.